Alors début du démontage, donc on va commencer par les portières avant. Donc 4 vis à enlever, ici, sur les deux charnières, ici et ici. Pour ce faire, une bonne visseuse avec un gros embout cruciforme et pouvoir tenir de l'autre côté à l'intérieur les vis, les deux vis qui sont ici, les deux écrous qui sont ici et ici. Et ici. J'ai déjà commencé à les faire lâcher. J'avais déjà utilisé il y a quelques temps du dégrippant. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire que d'y arriver. Donc il faut arriver à passer. C'est que c'est bien de ne pas avoir la vitre. Passer la main à l'intérieur pour tenir l'écrou et dévisser de ce côté. Je commence par ces côtés-là parce qu'une fois que la portière sera déposée, ce ne sera pas difficile d'enlever celle sur la charnière, celle sur le tablier. Sur le tablier ici, il y a des petits cavaliers qui sont enfoncés dans la tôle et qui font office d'écrou prisonnier. Ici et ici, pareil, la même chose. Voilà, à changer quand on rachète des charnières. De toute façon, elles sont fournies avec. Je m'y mets, je vous montre ce que ça donne une fois la portière déposée. Bon. Étape intérieure, donc le ciel de toit est déposé, facile à faire. À cet endroit là vous avez la lumière intérieure, la petite veilleuse à dévisser. Donc vous avez une vis sur le côté qui permet d'enlever la cloche et ensuite deux vis qui tiennent sur la structure, le plafonnier. Vous l'enlevez. Ici vous avez normalement 3 vis sur le rétroviseur. Bon ben moi il y avait 2 rivets et une vis, hein. Donc j'ai viré la vis. Et le ciel de toit se décroche en enlevant les petits rivets qui sont ici en plastique. Il y en a là, il y en a un peu partout. J'en avais 5 ou 6 moi. Il devait en manquer, donc vous le déposez. Ensuite pour le toit c'est pas compliqué, hein. Il y a une série de vis à enlever ici, je les ai déjà enlevés. Ici, vous voyez la suivante là. Ça se compose comme ça. Vous avez cette espèce de plaque avec un écrou prisonnier qui est à l'intérieur de ces encoches qui sont ici et la vis en dessous, le boulon en dessous comme ça. Voilà, sur le côté, il y avait celle-là qui était ici. Il doit y avoir la même là. J'étais un peu vite. Ici, la même là-bas au bout. Puis voilà, je crois qu'il n'y a pas particulièrement d'autres trucs à dire. Je regarde derrière. Bon, je découvre en même temps que vous, hein, donc j'y vais à tâtons. Apparemment, donc il y a la garniture à enlever ici, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, je sais pas comment c'est fait. Et les écrous à enlever ici et à l'angle, et tout le long, donc un ici, etc., etc. Je continue, je démonte le toit. Voilà, les portières sont enlevées, du coup j'ai oublié de vous le dire. Bon, pas compliqué, elles sont déposées, elles sont ici. Voilà, on continue, à plus. Oh, mais il n'y a plus le toit. Mais attends, je tourne. Non, il n'y a plus le toit. Et voilà, quelqu'un m'a volé le toit. Ah, attends, mais non, il est là le toit. Ouh. Bon, voilà, vous avez compris. Le toit est enlevé, on continue. Ciao. Revoilà sans les côtés donc. Bon, c'est un peu dégueu, mais rien de très méchant. Voilà, le tour des cylindres blocs. Oh. Bon, c'est plus crasseux que autre chose. Là, il y a un peu de rouille, mais c'est pas méchant non plus. On va gratter, on va traiter, et ça sera bon. Limite, là où il y a le plus de rouille, c'est les mâts là, pour pouvoir mettre les mâts pour le soft top. Le reste, ça va, c'est pas trop mal. Il est 12h30, donc je suis un poil en retard sur le planning. J'aurais voulu avoir terminé là à cette heure-ci. Il me reste la cabine à enlever et je serai bon pour la première partie. Voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer et on va voir le temps que ça me prend. À plus. Bon, l'aile avant côté passager est déposée. J'ai un conseil pour vous. Faites très attention à vos ailes, hein. Mais alors très attention, hein, parce que c'est le truc le plus chiant du monde à déposer. Voilà. Celle-là, elle est faite. Je m'attarde pas là-dessus.
parce que je suis à la bourre. Il est 15h30. C'est long, le reste est déposé, mais ça, il reste encore ça à faire. Et voilà, il faut que je m'y mette pour faire l'autre et attaquer la peinture. Je sens que je vais rentrer tard. Ciao. Point côté prix sur la partie peinture. Partie qui a son importance. Hein. Voilà le stock. Je vous ai fait un petit détail de tout ce que j'ai acheté. Et je vais vous dire combien je l'ai acheté et où je l'ai acheté. Donc, 4 disques en 240, 4 disques en 400, 4 disques en disques en 800 et 4 disques en 1200. Ça, c'est pour la partie ponçage. Des tampons un peu collants pour nettoyer les surfaces à peindre. Ça sert à enlever les petits résidus, les poussières qu'il pourrait y avoir encore sur la carrosserie après le passage du dégraissant qui est ici. Dégraissant que j'ai déjà utilisé donc. Le mastic. Je crois qu'il y a 1,8 kg de mastic pour l'aluminium avec son durcisseur. De l'après, voilà, après garnissant professionnel et son homologue pour les parties plastiques. Voilà. De la peinture en 400 mm, modèle Land Rover Stornoway Grey, voilà, donc fait à partir du code constructeur, et du vernis 2K. Donc vernis professionnel qui a une particularité, c'est que dessous il y a un durcisseur qu'on doit percuter pour pouvoir rendre le vernis de qualité professionnelle, dur et qui protège bien des UV et qui a une bonne durée dans le temps, qui protège bien la peinture. Et enfin, dernier petit ajout, on sait à part, un petit tube de 250 ml, un petit flacon de 250 ml de ferrose pour le châssis. Une petite poignée qui s'adapte, vous le verrez un peu plus tard, sur les bombes pour pouvoir utiliser la bombe de manière à peu près professionnelle, comme si c'était un pistolet, de manière similaire au pistolet. Les quantités pour pouvoir faire toute cette surface. J'ai calculé, je crois qu'on était autour de 12 ou 13 mètres carrés. Pardon pour le contre-jour à nouveau. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un peu juste. Pour des questions de prix d'abord, et ensuite parce que au moment où j'ai choisi de faire la peinture, j'ai choisi de le faire en gris, mais je me posais la question de le faire tout gris ou alors y mettre des petites touches de noir. Donc je suis parti sur une base optimiste de quantité de peinture par rapport à ce que m'indiquait le fabricant, hein, bien entendu, en me disant si je suis à court, je recommanderai du noir, si je ne suis pas à court, je ferai tout avec le gris. Donc j'ai commandé 8 bombes d'après garnissant. Alors là j'ai été un peu large puisque je me suis aperçu par la suite qu'en fait les parties non endommagées où j'avais pas besoin de passer de mastic, j'avais pas besoin de passer du primaire. Il suffisait de casser le vernis au 400 et on pouvait peindre par-dessus. Donc à mon avis il en restera encore, c'est pas grave, ils me les reprendront. J'ai pris 9 bombes de peinture grise, Land Rover. C'est un kit en promotion, il y avait 20%, c'est-à-dire bombe et vernis durcisseur, vernis 2K. Donc j'en ai pris 9, j'ai pris un flacon de dégraissant, j'ai pris 4 disques en 240, c'est un peu juste, il m'en aurait fallu 8 à mon avis, j'ai dû aller en racheter à Leroy Merlin, en 150. J'ai pris 4 disques en 400, ça ira, 4 disques en 800, 4 disques en 1002, je pense que je vais me mettre un petit peu large. J'ai pris une bombe d'accrochage, donc de primaire pour les plastiques. Donc ça, c'est pour les enjoliveurs avant, la grille et les enjoliveurs de roue. J'ai pris un petit truc de 4 tampons d'essuyage, et voilà. Je suis passé par le site Peinture Voiture. J'ai fait pas mal de recherches. Et peinture voiture, je les ai sélectionnés pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à vous faire la teinte en qualité professionnelle. D'abord, on voit sur leur site que la peinture en bombe, c'est pas leur domaine de prédilection. Ils s'y sont mis, mais c'est avant tout de la peinture professionnelle. Ce qui m'a décidé, donc, c'est ça, les prix et le fait qu'il y ait des conseillers que vous pouvez appeler. Soit chatter, je crois, avec eux en ligne, je ne suis pas certain, mais il me semble, soit les appeler, ce que j'ai fait, et vous avez la possibilité de discuter avec un carrossier.
Donc ça, c'est pas inintéressant. Ils m'ont pas pris de haut, ils ont trouvé que le projet était sympa. Le monsieur que j'ai eu, là, Kevin de peinture voiture, qui est un gars très très sympa, m'a donné tous les conseils pour l'achat, mais même pour la mise en œuvre des produits. Il m'expliquait quand est-ce que j'allais devoir poncer. Je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Il a pris le temps que je fasse une liste pour bien comprendre comment j'allais faire. Voilà, je suis super content. Et ça m'a coûté 477,99 €, 478 €. Je vais montrer la facture. C'est ici, 478 € pour l'ensemble du véhicule. Donc, c'est une base, 478 €. On va voir si on a besoin de rajouter un petit peu de peinture. Mais comme j'ai cru comprendre qu'ils pouvaient me reprendre les bombes d'après, ils ne reprennent pas les bombes de peinture parce que la peinture, elle a une durée de vie même dans la bombe et qu'elle a été faite pour moi. Donc, ils ne sont pas certains de pouvoir la revendre. Donc, ils ne reprennent pas les bombes de peinture pour le train. Par contre, le vernis et l'après, ils peuvent reprendre si ça n'a pas été utilisé. Voilà pour le petit point peinture et tarif. Première tentative de peinture, le primaire. J'ai fait une petite passe très légère et une deuxième pré-passe. Donc on laisse sécher encore une petite dizaine de minutes et on passe la troisième et dernière passe. Voilà, je reviens pour la première couche de peinture.